Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans ce chapitre 10e de Saint Matthieu, ce chapitre 10e que l'on appelle le chapitre de la mission, puisqu'il commence par l'envoi en mission des disciples du Christ, et on le sait bien, alors même que le Christ était présent sur terre, eh bien rencontrer le Christ, c'était rencontrer ses disciples. Et vous vous rappelez de ce passage peut-être où Jésus dit ne prenez ni bâton, ni argent, ni sandales, ni vêtements de rechange, mais allez annoncer le royaume de Dieu. On est donc dans ce chapitre de la mission. Mais tout de suite après, Jésus annonce les persécutions. On ne peut pas dire que Jésus soit un très bon directeur marketing et qu'il vende son message de façon à attirer, puisque tout de suite il dit « Eh bien, vous serez livrés aux tribunaux, vous serez livrés, et le père livrera son fils, le fils livrera son père. » Bon, tout ce passage-là, vous pourrez le relire. Et arrive ce passage que nous venons d'entendre, « Ne craignez pas ». Parce qu'au fond, c'est vrai qu'il peut y avoir une crainte d'annoncer le Seigneur, une certaine peur. D'où ça peut venir? Ça peut venir du fait de se sentir jugé. Et on le voit aujourd'hui, je trouve que parmi les catholiques pratiquants, dont vous faites partie, il y a une forme d'inhibition, une auto-inhibition. On n'ose pas trop dire, alors que d'autres religions, on le voit bien, s'affichent clairement dans l'espace public de façon vestimentaire ou alimentaire ou par des prières publiques. Mais nous, comme chrétiens, on n'ose pas dire, on a comme cette retenue, comme cette timidité, cette forme de dire, c'est ce que Jean-Paul II appelle aussi, ça peut aller jusque-là, l'apostasie silencieuse. C'est-à-dire que ceux qui sont porteurs de la lumière, comme le dit Jésus, ce qui vous a été confié dans les ténèbres, eh bien, sera proclamé en pleine lumière, eh bien, il y a ceux qui sont porteurs de la lumière hésitent à dire. Alors pourquoi on hésite à dire sa foi? Il y a plusieurs raisons. Il y a certainement cette laïcité à la française qui fait que la foi est renvoyée dans le secteur strictement intime et privé. Et donc, on n'ose pas dire, comme dans d'autres pays, comme par exemple les pays anglo-saxons, eh bien voilà, qu'on a fait telle démarche spirituelle ou telle autre. Voilà, c'est quelque chose, on sent que ça ne se fait pas. Mais aussi, il y a une autre chose qui fait qu'on n'ose pas dire sa foi, c'est le manque de formation. On ne sait pas mettre des mots sur sa propre foi. Pourquoi est-ce qu'on croit en l'Eucharistie? Pourquoi est-ce qu'on croit en la Trinité? Pourquoi est-ce qu'on croit à la Vierge Marie? Pourquoi est-ce qu'on croit tous ces mystères, quand même, qui sont formidables, mais qui ne sont pas d'un accès si facile? Ça demande du travail, ça demande certainement une formation. Et on voit bien dans la transmission de la foi, vous qui êtes venus pour certains en famille, dans la transmission de la foi, on sent qu'il y a eu comme un bug avec les générations antérieures, précisément parce qu'il y a eu cette difficulté à exprimer. Mais le Seigneur nous dit, attention, ne soyez pas sans courage, parce que dire sa foi, c'est aussi avoir du courage. Et soyez absolument convaincus que la parole et le témoignage des chrétiens, cette parole et ce témoignage sont attendus par notre société bien plus qu'on ne le croit. Et hier, avec les frères qui ont exercé cette belle apostolat de l'évangélisation de rue, eh bien, ils ont témoigné combien ils ont rencontré une soif spirituelle parmi les passants, le tout venant, ces personnes qu'ils rencontraient. Il y avait une vraie soif spirituelle parce qu'on voit bien cette société matérialiste ne peut pas répondre à une quête intérieure. Elle gave plus qu'elle ne nourrit. Et donc, oui, frères et sœurs, soyons sans crainte. Ayons du courage. Alors, de façon intelligente, être croyant n'interdit pas d'être intelligent, c'est même recommandé. Mais attention, à force de vouloir dire non, je veux respecter, je veux pas imposer, etc., on laisse les autres sans espérance. On laisse les autres sans lumière. C'est une forme d'égoïsme. C'est une forme d'égoïsme qui ne dit pas son nom.
Alors que c'est vrai, dire sa foi paisiblement, si vous êtes venu en retraite, etc., lundi vous allez au travail, ben, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? C'est un peu voilà la question habituelle du lundi matin. Est-ce que j'oserais dire, est-ce que je dirais, je suis allé visiter un monument historique? C'est pas faux. Je suis allé en Picardie, c'est pas faux. Ou est-ce que j'ai fait un temps de retraite spirituelle? Qu'est-ce que je dirais? Et vous voyez, rien que dans une question toute simple et assez banale, somme toute, il y a possibilité de dire quelque chose. Alors oui, il y a ce courage de la foi et en même temps, cette crainte d'offenser le Seigneur. C'est ce que dit Jésus dans ce passage. Hein. Soyez attention, craignez plutôt celui qui veut faire périr dans la géhenne aussi bien le corps que l'âme. Le don de crainte, la crainte d'offenser le Seigneur. Crainte n'est pas peur, souvent c'est pas compris parce que les mots sont piégés. Et donc, on dit que le don de crainte, il faut avoir peur de Dieu. Non, c'est pas du tout ça. Le don de crainte, c'est que j'ai cette délicatesse d'âme qui fait qu'il y a certains actes que je ne poserai plus, certaines paroles que je ne dirai plus. Parce que je sais que à travers ces actes et ces paroles, il y a une offense du Seigneur. Et ça, c'est un des dons des Saint-Esprit. Et on est encore dans la grande mouvance de la Pentecôte. Et le temps ordinaire, c'est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous fait découvrir quelque chose que voilà, il y a des choses à ne pas dire, à ne pas faire, parce que précisément, on est invité à cette délicatesse et que c'est le Seigneur qui peut être offensé. De même que, et la comparaison a été prise souvent, qu'entre personnes qui s'aiment, eh bien voilà, en tout cas au début, eh bien on retient la porte, on est délicat, etc. Parfois avec un certain nombre d'heures de vol, il y a peut-être moins cette délicatesse et cette peur d'offenser qui est au rendez-vous, et c'est dommage. Mais toujours est-il que le Seigneur nous dit, attention, à la fois ne craignez pas d'être témoin, mais attention, soyez dans une attitude de révérence par rapport à la majesté de Dieu, de peur de l'offenser et de ne pas avoir à répondre aussi de ça. Donc je trouve que c'est bien de tenir les deux choses, à la fois se déclarer devant les hommes, comme dit Jésus, et moi je me déclarerai devant mon Père, mais celui qui me reniera, c'est-à-dire celui qui n'aura pas cette délicatesse de cœur, celui qui ira même jusqu'à avoir honte de sa propre foi, eh bien celui-là, eh bien, je ne le connaîtrai pas, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que se joue, et ça c'est très fort pour le chrétien, se joue ici et maintenant l'éternité. C'est ça que ça veut dire. Ici et maintenant se joue l'éternité. Et mes actes retentissent dans l'éternité. Et ça, c'est seulement dans le christianisme qu'on peut trouver ça. C'est les actes que je pose, eh bien, ont des conséquences jusque dans mon salut. Alors, demandons, frères et sœurs bien-aimés, d'être attentifs aussi, de ne pas avoir honte de notre foi, de ne pas se laisser inhiber par un milieu ambiant qui, il est vrai, n'est pas favorable à l'expression de la foi, mais en même temps, soyons conscients que nous sommes attendus. Soyons conscients que le Seigneur lui-même nous demande d'être ses témoins à travers la qualité de cœur et cette qualité qui fait que je fais tout pour ne pas offenser et le Seigneur et mon prochain, mais aussi à travers la force de notre témoignage. Amen.